Bagnères de Luchon. Le grand classique sera revisité le 9 juillet. La 8e étape du Tour de France démarrera à l'ombre du château d'Henri IV. Pour rendre hommage au Tour, la cité paloise a érigé l'été dernier une centaine de stèles retraçant l'histoire de la Grande Boucle et ses plus grands exploits. En quittant Pau, le peloton met le cap sur la ville pieuse de Lourdes, les montagnes se rapprocheront progressivement, mais les 66 premiers kilomètres seront un long fleuve tranquille sur cette deuxième étape pyrénéenne. Jusqu'à Luz-Saint-Sauveur, le parcours présente un profil extrêmement roulant. Après les gorges de Luz, les premières pentes du Tourmalet se présentent. Les choses sérieuses commencent ici car les mètres de plat se feront ensuite très rares jusqu'à Bagnères de Luchon. Le col du Tourmalet, c'est un des géants des Pyrénées, 20 km d'ascension depuis Luz-Saint-Sauveur, un col hors catégorie avec des passages largement au-dessus de 10%, notamment le fameux mur de Barèges, donc certainement très propice à des attaques de grimpeurs. On ne présente plus cette difficulté mythique qu'est le col du Tourmalet. La pente descend rarement sous les 9% au milieu d'un paysage typiquement pyrénéen. Si la première partie de l'ascension traverse quelques petits villages, la nature reprend rapidement ses droits. À Super-Barèges, le pic du Midi se dévoile et la route se cabre encore un peu plus. Les 4 derniers kilomètres de montée sont très exigeants, avec des passages au-delà des 10% pour rejoindre le sommet. En haut du Tourmalet, à 2115 mètres d'altitude, les coureurs plongeront sur Sainte-Marie-de-Campan. En bas de la descente, après avoir rendu hommage à Eugène Christophe, le cap sera mis sur Paillol. Le tour repassera sur le site d'arrivée de la veille avant d'aborder la Hourquette d'Ancizan. En patois, la Hourquette, c'est la petite fourche, et donc en fait ça évoque la forme du col lui-même, puisque on passe dans un défilé qui représente une sorte de fourche, effectivement. La Hourquette d'Ancizan, c'est véritablement une carte postale, avec c'est très pastoral, c'est très bucolique, une très belle vue sur le pic du Midi, c'est vraiment un col exceptionnel, très préservé, à découvrir. Indéniablement, la montée de la Hourquette d'Ancizan sera la plus belle de la journée, mais avec ses 8 km à moins de 5% de moyenne, elle sera aussi la difficulté la moins exigeante de cette 8e étape. Il est clair que la Hourquette d'Ancizan ne sera pas une difficulté majeure de cette étape. D'ailleurs, sur le versant ouest, il y a même une portion descendante, et pour des professionnels, ce sera vraiment une formalité. En revanche, la descente est très rapide, très technique, de longues lignes droites. On prend beaucoup de vitesse et des enfilades de virages très serrés, et parfois même on peut croiser un troupeau de moutons.
Cette étape s'annonce sans répit. À la sortie de Saint-Lary-Soulan, les coureurs prendront à gauche en direction du troisième col de la journée, celui de Val-Louron-Azette, 10,7 km de montée, à 6,8% les attendent. Troisième acte de cette étape, le col de Val-Louron-Azette. Difficile, très difficile par son versant ouest, en particulier au village d'Azette, avec des pourcentages largement au-dessus de 10%, très propices à des attaques, et un final roulant. La descente du col de Val-Louron-Azette est très technique. En 1997, elle avait permis à Laurent Brochard de remporter une étape du Tour à Loudonvielle. Après la traversée de la cité balnéaire et sportive, une quatrième et dernière difficulté attend les coureurs, le col de Peilleresourde. Alors le col de Peilleresourde n'est pas ni très long ni très difficile, mais venant en quatrième position, évidemment les efforts consentis au début de l'étape vont forcément peser lourd. Son sommet étant situé à 14 km de l'arrivée, le col de Peilleresourde promet quoi qu'il arrive d'être décisif. Ces 7 km à 7,8% de moyenne sont l'ultime tremplin avant de rallier l'arrivée à Bagnères-de-Luchon. L'arrivée se fait en descente, donc les places acquises au sommet de Peilleresourde seront certainement celles définitives à l'arrivée. On peut absolument imaginer que si un petit groupe passe au sommet de Peilleresourde, eh bien, ça donne lieu à une belle arrivée au sprint à Bagnères-de-Luchon.